Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, à la demande de Jordan Ponnier, je vais vous parler, et puis donc de sa fameuse chaîne Stardraw qui va débuter en juin, donc bientôt. Peut-être que demain ou après-demain, il y aura une vidéo sur sa chaîne. M'a demandé de parler d'un club. Et en plus d'un club, c'est aussi en même temps un observatoire. Donc, j'ai accepté d'en parler. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un défi que je peux me lancer. Et donc, dans cette vidéo, c'est de ce club que je vais vous parler qui s'appelle les Pléiades. Alors, les Pléiades, situées sur la commune de La Trappe, petit village à 40 km au sud de Toulouse. Vous voyez où se trouve Toulouse et où se trouve donc La Trappe, 40 km au sud. Donc, sur les coteaux du Val d'Estre, protégé des lumières gênantes, le Balcon des Étoiles vous accueille depuis plus de 20 ans. L'association œuvre pour le développement de la culture scientifique. Son équipe professionnelle d'animation et le matériel d'observation dont elle dispose lui permettent d'être apprécié et reconnu de tous. Le Balcon des Étoiles est un lieu magique et passionnant pour pratiquer l'astronomie un peu, beaucoup, passionnément. Je vous ai lu les premières lignes qui sont sur la page internet des Pléiades, du club d'astronomie Les Pléiades. Vous savez, on va déjà parler d'une chose. Pourquoi ils disent le balcon des étoiles? Alors c'est normal que ça soit le balcon des étoiles, mais il y a une image qui montre bien qu'en fait le site du club et de l'observatoire, parce que c'est un site et un observatoire en même temps, est sur un promontoire. Donc on peut appeler ça comme un balcon naturel, ou qui surplombe toute la plaine, toute une plaine avec une chaîne de montagnes et tout ça au fond. Ce club, c'est pas n'importe quoi, puisque l'association Les Pléiades est une association loi 1901, à but non lucratif. Voilà, ça a été signé le 20 juillet 1994. Je vois même qu'il y a marqué récépissé de déclaration numéro de dossier 1/03-940 le 24 juin 1994. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui date de très longtemps. En plus, l'association, alors je lis les informations parce que je veux surtout pas me tromper. Je veux surtout pas dire n'importe quoi parce que c'est une vraie association. C'est quelque chose qui existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui ont adhéré à cette association. Donc je vais pas me permettre de dire n'importe quoi. Ok? Donc l'association est agréée Jeunesse et Sport. Elle est aussi agréée Éducation nationale par la lettre du 05/2016. Labellisation Station de nuit par l'Association française d'astronomie. Je cotise l'Association française d'astronomie. Labellisé Stage Étoile par l'Association française d'astronomie. Organisme de formation enregistré sur le numéro 73 31 06 269 31. C'est pas des choses intéressantes, mais c'est pour vous montrer que c'est du sérieux. Inscrit dans des programmes professionnels de suivi d'astéroïdes. Éditeur Les Nouvelles du Ciel du Pays Toulousain, édition téléchargeable gratuitement sur son site internet. Éditeur de la revue annuelle Carnet d'observation du ciel. Calcul et publication annuelle des couchers de soleil sur le pic du Midi. Créateur de la nuit de la belle étoile, inscrit à l'INPI. Ça, si c'est pas du sérieux, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est un sacré club, ça. Ah ouais. Ah, moi, j'aimerais qu'il y en ait un comme ça par chez moi. Il y en a des clubs d'astronomie, mais waouh, avec autant d'agrégation, c'est dingue. Jeunesse et sport, organisation de séjour, éducation nationale par la lettre, nanana, labellisation du station de nuit par l'Association française d'astronomie, labellisé stage étoile par l'Association française d'astronomie, organisme de formation enregistré sur le numéro inscrit dans les programmes professionnels de suivi d'astéroïdes. Non mais j'arrête là de vous prendre la tête avec tout ça, mais c'est du sérieux. C'est du sérieux. Moi, alors je vous le dis, je l'ai étudié de long en large le site internet, parce qu'il fallait bien que j'ai des informations. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Mais là, quand je vois tout ça, je me dis, wow! Je le relis avec vous, je fais, ah! Là, ouais, bravo! Bravo, bravo, bravo. Bravo, mais vraiment bravo. Voilà, je vous dis bravo. Donc là, on va parler un petit peu de l'organisation du club.
L'organisation du club, c'est à 40 km au sud de Toulouse. Le site de la Trappe est situé dans un site privilégié, loin de la pollution lumineuse. De la zone urbaine, avec un ciel pur, une orientation plein sud vers les chaînes des Pyrénées plutôt, propice aux observations astronomiques. Ouais, quand même. Là, on peut pas dire mieux. Le club se réunit tous les vendredis soirs à partir de 21h. Comme ça, s'il y en a qui sont pas loin et qui sont pas encore adhérents au club, vous le savez que tous les vendredis soirs à partir de 21h, vous pouvez y aller. Il y a du monde, il y a de la lumière. Il y a surtout la lumière des étoiles. Donc, vous pouvez y aller. Alors, les soirées s'organisent autour des échanges entre les membres. La soirée démarre par une préparation collective des observations ou un bref exposé technique selon la météo. Tout membre peut faire un exposé théorique ou pratique, quel que soit le niveau, allant de la recherche d'une planète dans le ciel à celle d'exoplanètes en passant par la collimation d'un télescope, le but étant de progresser collectivement vers une meilleure connaissance du ciel. Moi j'approuve. La soirée se poursuit par l'observation du ciel avec le matériel du club ou son matériel personnel. Donc vous voyez, si vous avez du matériel personnel, vous pouvez l'amener. Et ça, c'est quelque chose de bien. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui achètent du matériel en disant « Je veux faire de l'astronomie, j'achète mon matériel », mais qui ne savent pas forcément l'utiliser. Donc, en allant dans un club avec son propre matériel, là, vous allez avoir des gens qui savent utiliser votre matériel, parce qu'ils ont déjà utilisé pléthore de matériel, et ils vont vous apprendre à utiliser votre propre matériel. Ça veut dire qu'en dehors des heures de réunion du club, vous allez pouvoir vous servir de votre appareil, donc de votre propre matériel. Donc c'est ça qui est bien aussi. Moi j'aime bien cette ambiance de club. J'aime bien. On ne te dit pas, non, on a déjà le matériel, tu n'as pas besoin de venir avec le tien. Si, tu peux venir avec ton matériel dans le club. Alors, venir observer, vous pouvez. Donc la soirée du vendredi est réservée aux adhérents, mais vous êtes les bienvenus pour venir observer avec le matériel du club ou avec votre matériel personnel, et ce pour 2 soirées gratuites. C'est super, hein? Et là en plus, l'adhésion. Alors là, un club comme ça, avec une adhésion comme ça, moi ça me donne presque envie de déménager à la Trappe et de vite me rendre là-bas et de prendre une adhésion. L'adhésion est de 50 € pour l'année. Mais c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Vous pouvez utiliser le matériel du club. On vous donne des cours théoriques. On vous explique la météo. On vous apprend plein de choses. On vous aide à faire les observations et tout. Pour 50 € par an. Mais j'y vais maintenant. Allez, on y va. Non, je plaisante. Mais sérieusement, c'est vraiment pas cher. Alors, là, c'est le prix 2018. Est-ce qu'en 2019, ça va changer? Je sais pas. Mais enfin, même si ça prend 5 € ou 10 € de plus, ça va pas chercher loin. 50 €, c'est pas cher pour une année. Pour 12 mois, c'est pas cher. Voilà. Donc, foncez, allez-y. Si vous n'êtes pas loin et que vous connaissiez pas ce club, allez-y. C'est tout ce que j'ai à vous dire. 50 € par an, vous avez 2 soirées gratuites si vous n'êtes pas adhérent. En 2 soirées, normalement, vous faites une bonne idée du club. Mais moi qui n'ai jamais été dans ce club, rien que ce que je vois sur le site internet, là, ça me plaît. Hein. Moi déjà, ça me donne envie. Hein. Même si je suis astronome amateur depuis des années et des années, plus de 3 décennies, ça me donne vraiment envie d'y aller là. Hein. Vraiment là. Ouais, bravo. Bravo, ça me plaît, ça me touche. C'est bien, c'est un bon club. Merci Jordan de m'avoir parlé de ton club parce que je suis ravi d'en parler. Installé dans un lieu public depuis 11 ans maintenant, l'association Les Pléiades est un centre de diffusion des connaissances en astronomie. Son objectif principal est de transmettre et partager l'astronomie vers tous les publics, essentiellement les jeunes, dans le cadre scolaire et les familles en soirée et en stage. Ces objectifs ne peuvent être considérés comme secondaires, mais comme notre principale raison d'exister et de fonctionner. Dixit, le site. Le bâtiment et les abords réalisés par le syndicat intercommunal de Rieux et avec le soutien du conseil départemental ont été adaptés à cet accueil. L'association reconnue et labellisée par l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Formation du Travail et de l'Emploi, le département et la région respectent depuis toujours les conventions et les accords passés avec ces organismes. Je lis les informations parce que je ne veux pas me tromper. Engagés dans cette démarche, qui est le sens même de la vie associative, elle regroupe au sein du club des personnes de tout âge, jeunes, moins jeunes, qui partagent et font résonner ces valeurs.
l'observation du ciel est une activité riche, pleine de découvertes, de plaisir. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Là, j'adhère totalement. Chacun peut la considérer comme il le sent. Soit en l'abordant pour contempler simplement le ciel, ou pour mener des démarches de loisirs scientifiques. Notre domaine de prédilection est vaste et infini. Ça, je suis d'accord. Il est en fait certain que l'expérience acquise par les uns va permettre aux autres d'évoluer et de transmettre ensuite leur propre savoir. C'est ce que je prône sur ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube depuis le début, c'est la seule valeur que moi j'aime, c'est le partage. Et là, vous voyez ce que je viens de vous dire, parce que je l'ai lu, je ne vais pas vous mentir, c'est exactement la philosophie que j'ai moi-même sur la science, c'est le partage. Et là, je ne peux qu'adhérer. Je ne peux qu'adhérer. Vous avez des jeunes gens qui sont venus au début du club, qui ont évolué avec le club, qui ont appris, acquis et qui ont des connaissances aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui arrivent, et ben ces moins jeunes aujourd'hui transmettent aux jeunes. Et ça, il n'y a pas plus beau que ça. La transmission du savoir, c'est le propre de l'humain, c'est le propre de l'humanité, c'est le propre de la vie sur Terre. On apprend, on a appris, on a acquis, on le transmet. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Il n'y a rien d'autre qui compte. Rien. Voilà, ça, je tenais à vous donner cette impression-là, parce que c'est quelque chose, moi, qui me touche énormément. Et un club qui prône ça, ça peut être qu'un très bon club. Il peut y avoir que des gens formidables dedans. Alors, maintenant, je vais vous parler des instruments que possède le club. Parce que, pour vous dire que 50 € d'adhésion par an, c'est pas cher, eh ben, rien qu'en vous disant les instruments auxquels vous aurez accès, bien sûr, avec des gens qui connaissent ces instruments, qui savent déjà les manipuler, qui vous apprendront à les manipuler, mais rien que le fait de savoir que pour 50 € par an, vous avez le droit à aller utiliser ces instruments, ça, pour moi, je trouve que c'est l'argument massue du club. La transmission que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'apprentissage, l'acquis et la transmission, c'est-à-dire le partage. Je résumerai ça juste par le mot partage, je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, je vous parle là des instruments et pour 50 € par an, pouvoir avoir accès à de tels instruments, c'est un rêve. Mais c'est un rêve, je vous le dis. Donc, instrument qui se trouve sous coupole. Il y a un télescope Schmitz casse-grain de 14 pouces. C'est dingue. 14 pouces, vous imaginez? Moi, c'est un instrument de mes rêves, hein, je vous le dis. Bon, j'ai pas les moyens, mais vous voyez, je serai pas loin de ce club. Et ben, j'irai adhérer à ce club rien que pour aller pouvoir utiliser cet instrument. Avec, bien sûr, les autres membres du club, bien évidemment. Mais ne serait-ce que déjà pouvoir se dire qu'on peut aller dans un club et utiliser un 14 pouces Schmitt casse-grain sous une coupole, mais pour 50 € par an, mais c'est de la folie. J'ai jamais vu ça ailleurs, moi. Hein. J'ai pas fait le tour des autres clubs, mais j'ai pas vu ça. Pour le moment, c'est le premier club qui propose un truc pareil. Donc je continue. Il y a aussi un télescope Schmitt casse-grain C8. Ah, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Oui, moi le mien, c'est un Schmitt casse-grain C8, un 203 mm. Il y a une lunette solaire, donc pour regarder le soleil. Et il y a une lunette de 100 mm, sous coupole. Donc ça, c'est déjà 4 instruments sous coupole. On va passer aussi ensuite aux instruments mobiles. Dobson 380 mm. Joli. Dobson 250 mm. Bien. Dobson 200 mm. Jumelles 2 par 100 mm. Instruments solaires. Matériel d'imagerie et d'astrophotographie. Eh ben, de nombreux télescopes et lunettes d'initiation. Donc voilà. Là, on y est. On est dans le club de mes rêves. Je vous le dis. On est dans le club de mes rêves. Je vais prendre l'accent du Midi. C'est comment l'accent toulousain? Il faudrait que je le cherche. Ah, je vais prendre l'accent du Midi. C'est pas possible. Là, je vais. Oh, j'ai envie d'y aller là. Vous imaginez, attendez, un C14, un C8, une lunette solaire, une lunette de 100 mm sous une coupole. Instrument mobile, un Dobson 380, un 250 mm et un 200 mm, une jumelle 2 par 100, instrument solaire, matériel d'imagerie et d'astrophotographie, et de nombreux télescopes et lunettes d'initiation.
T'as pas envie d'y aller là? Bah, moi j'ai envie. Ça te donne envie ça. Ah ouais, c'est un rêve ça. Non mais c'est un rêve. Oh là 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 là. Ouais, je te le redis, Jordan, merci. Merci de m'avoir parlé de ce club parce que je suis ravi d'en parler là. Là, je suis ravi. Il y a des fois, il y a des trucs, ça m'embête un peu, mais là j'adore. Hein. Waouh. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la chose aussi qui est très intéressante au niveau de ce club observatoire, puisqu'il y a des instruments sous coupole, donc on peut très bien le qualifier de club et d'observatoire, c'est qu'il est agréé AFA, donc Association Française d'Astronomie. Et pour moi, alors les autres agrégations des ministères, ça c'est très important qu'ils les aient aussi, c'est très bien qu'ils les aient acquis, je ne dis pas le contraire, mais pour moi ce qui m'intéresse le plus, puisque je cotise à l'Association Française d'Astronomie, dont je suis membre, c'est les stages première, deuxième, troisième et quatrième étoile. Alors, je vais vous en parler un petit peu en détail, ça va être un peu long, mais on s'en fout. On est là pour ça. Alors, pour les adultes débutants, et ça se peut qu'il y ait des adultes débutants. La première étoile, observez de façon autonome la voûte céleste. Alors, à l'issue de ce stage, résolument pratique, vous serez capable d'utiliser votre instrument ou de le choisir, de savoir quoi regarder. Les premières clés pour démarrer de façon autonome l'observation de la voûte céleste. Voilà en quoi consiste la première étoile. La deuxième étoile, c'est quelque chose d'un peu plus conséquent. Forcément, on monte en niveau. Hein. Plus on passe d'une étoile à l'autre, on monte en niveau. Donc, exploiter pleinement son instrument. Ça, c'est la deuxième étoile. À l'issue de cette formation, vous serez capable d'exploiter pleinement votre instrument, c'est-à-dire de l'utiliser de A à Z. Qu'est-ce que ça veut dire de l'utiliser à Z? Je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est de le monter, premièrement, de le mettre en station, deuxièmement, et de pouvoir l'utiliser à son maximum d'utilisation. C'est-à-dire de le repousser dans ses derniers retranchements, s'il est possible de le faire. D'accord? Vous saurez quoi regarder et quand. Entretenir et connaître ses possibilités d'évolution, achat d'oculaires, de filtres, etc. C'est ce que je vous disais, de savoir comment le faire évoluer pour le pousser dans ses derniers retranchements. Parce que, faut pas croire, quand vous achetez un instrument, par exemple comme le 203 mm, on vous dit, voilà, il est capable de faire ci, de faire ça, etc. Ça c'est les fiches techniques. Mais si vous achetez des oculaires de certaines marques, de d'autres marques, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo plus détaillée, vous pouvez normalement pousser votre instrument plus loin que ce que techniquement il est possible de faire avec. Normalement, tout le monde, une fois qu'il a appris à l'utiliser comme il faut, normalement on peut pousser un instrument vraiment très loin. On peut lui faire des choses qui normalement n'est pas fait. Il n'est pas fait pour faire telle chose, et ben normalement des adaptateurs, des kits, des instruments, ajoutant des caméras, tout ça, on peut faire des choses à des instruments très loin, très poussés. Donc voilà, donc stage étoile débutant, première et deuxième étoile, stage de messier, plongée 3 jours dans l'astronomie. Donc après on va passer à des choses beaucoup plus difficiles, puisque là on parle pour les adultes initiés. Ah, ça pourrait m'intéresser, pourquoi pas, d'essayer un jour d'aller les faire et de pouvoir faire une vidéo après dessus pour en parler. Troisième, parce que moi, quand j'ai commencé l'astronomie, tout ça, ça n'existait pas. Voilà. Moi, j'ai 42 ans, j'ai commencé l'astronomie à l'âge de 8 ans et l'Association Française d'Astronomie existait déjà, mais tout ça, ils ne l'avaient pas mis en place. Les stages première, deuxième, troisième, quatrième étoile, tout ça, ça n'existait pas à mon époque. Moi, j'ai dû apprendre auprès d'anciens astronomes amateurs qui étaient là depuis des années, qui faisaient de l'astronomie depuis des années. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, moi. Hein. J'ai pas appris par des stages bien faits, bien répertoriés, bien calibrés. C'est-à-dire, t'apprends, t'évolues, et t'as des acquis à la fin qui sont là. Ok? Donc, la troisième étoile s'initie aux techniques d'acquisition. À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable d'acquérir une image planétaire, de réaliser une composition et un traitement simple, de réaliser une image du ciel avec un appareil photographique numérique, monter en parallèle et de mieux connaître les divers accessoires nécessaires à la poursuite de cette technique d'acquisition. Stage étoile initié, stage d'astrophotographie, troisième étoile, stage galaxie, plongée 3 jours dans l'astronomie. Et on va finir par la quatrième étoile pour les adultes. Pour aller plus loin, quatrième étoile, ces stages complémentaires sont dédiés à des techniques spécifiques, imagerie et CCD,
étoiles doubles, occultation d'étoiles, les astéroïdes, etc., etc., etc. Parce qu'après, il y en a tellement à faire. Stage étoile spécialiste, stage E astrophysique niveau 1, stage E astrophysique niveau 2, occultation d'étoiles, séance participative. Donc voilà, c'est vraiment pour les gros initiés tels que moi. Donc maintenant, dans cette partie, je vais vous parler pour les jeunes, les stages juniors qu'on appelle. Donc stage petit ours et stage messier junior. Pour plus d'informations, je vous laisserai aller sur le site internet. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description. Tout ça. Donc vous savez que pour les petits, il y a des stages petit ours et stage messier junior. Il y a aussi, je vais en profiter, pour les animateurs et éducateurs, formation et éducateurs en astronomie. Donc voilà, s'il y en a qui veulent devenir prof d'astronomie pour des clubs. Alors, je vais vous parler de quelque chose très important de ce club. Ils ont une marraine qui soutient le club. Et cette marraine, c'est pas n'importe qui, parce que c'est Sylvie Vauclair. Et donc, Sylvie Vauclair est astrophysicienne à l'Observatoire Midi-Pyrénées, professeure à l'université Paul Sabatier de Toulouse et membre de l'Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur la formation et l'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'univers, Soleil, étoiles et univers primordial. Elle a publié une centaine d'articles et ouvrages scientifiques dont la Symphonie des étoiles, la chanson du Soleil, la Terre, l'espace et au-delà. Elle est passionnée par l'enseignement, le partage des connaissances. Elle anime de nombreux cours et conférences de tout niveau, aussi bien à l'université que pour le grand public, en France et à l'étranger. Ses conférences portent sur les relations entre l'homme et l'univers et allient la science, l'art, la philosophie, la poésie. Elle bénéficie d'une formation musicale approfondie. Et puis, sans vraiment vouloir la vanter plus que déjà on ne peut la vanter, enfin c'est pas la vanter, c'est mériter tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Sylvie Vauclair est chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite et officier des palmes académiques, membre de l'Académie de l'air et de l'espace et de l'Académia européen. C'est pas une petite marraine, hein, ça c'est de la marraine. C'est très bien, j'adore, c'est super parce que moi j'ai assisté à quelques conférences de Sylvie Vauclair. Conférences publiques, hein, pas les conférences universitaires, les conférences publiques. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je voudrais remercier déjà Monsieur Jacques Sanchez, président de l'association Les Pléiades, et un membre actif des Pléiades, que je connais très bien par les réseaux sociaux, c'est Jordan Pognet, que je voudrais les remercier de m'avoir permis de faire cette vidéo et de parler de ce club. Je vous en remercie vraiment. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, car là où il y a plein de choses à voir. Bon ciel et à bientôt. Ciao.